Hey, salut tout le monde, c'est Zekayo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de deck. De deck Yu-Gi-Oh bien sûr, donc comme vous pouvez voir sur le fond, j'essaie de varier les fonds à chaque fois. Donc les dernières fois c'était mon disque duel, là c'est des boîtes métalliques. Donc aujourd'hui c'est un deck dragon qui comporte 23 monstres, 13 cartes magiques et 12 cartes pièges. On va commencer par les monstres. Donc, premier monstre, un monstre de type fusion. Du nom de Dragon Ultime aux yeux bleus, qui a 12 étoiles. C'est un monstre de type lumière. C'est un dragon fusion, 4500 d'attaque, 3000 de défense. Très puissant comme carte, et très connu surtout. Donc il y a une autre carte comme ça, je crois qu'il y a 3200 ou 3800 de défense, des versions différentes quoi. Hop, on va mettre ça ici. Donc deuxième carte, Dragon Armée des Ténèbres. Donc qui est un de type ténèbres. Dragon effet, 1800 d'attaque, 1000 de défense, et il a 7 étoiles. Donc très puissant aussi comme carte. Bon, petit dragon à pas. J'adore cette carte, elle est trop mignonne. Bref, de type feu, 2 étoiles, c'est un dragon effet. 300 d'attaque, 200 de défense. Voilà, on va éviter que ça tombe tout. Hop. Donc prochaine carte, dragon aux yeux bleus rayonnants. Avance de type lumière. Je crois qu'il a 10 étoiles, ouais. Ah, 10 étoiles. Donc c'était un dragon effet. 3000 d'attaque, 2500 de défense. Voilà. Donc ici nous avons 3 dragons aux yeux bleus. Donc cette carte est différente des deux autres. Parce que c'est la plus récente version, celle-là je crois. Ça c'est la première. Je trouve beaucoup plus classe franchement. Bah, donc c'est un monstre de type dragon 8 étoiles si je ne me trompe pas. Donc il est de type lumière. 3000 d'attaque, 2600 de défense. Donc voilà. Dragon du brasier sombre. C'est un monstre de type feu. Il a 7 étoiles. C'est un dragon effet. Enfin, ce seront tous des dragons. Donc je dirais juste effet ou pas. Donc attaque 1200. Et défense 1000. Vous me direz pourquoi il a si peu d'attaque avec autant de néo, c'est parce que si on fait revenir du cimetière, et ben voilà. C'est pour une attaque double. Et puis il a un autre effet. Qui est lorsque cette carte détruit un monstre à l'issue d'un combat et l'envoie au cimetière, infligez au life point de votre adversaire des dommages égaux à l'attaque du monstre détruit. Donc c'est pas mal. Donc prochaine carte, Dragon Tigre. 6 étoiles de type terre. Effet 2400 d'attaque et 1800 de défense. Dragon étincelant numéro 2. Donc type vent, 6 étoiles. 2400 d'attaque, 1400 de défense. De type normal, comme vous pouvez voir la couleur. Donc oui, parce que les types normal sont plus clairs que les types à effet. Dragon Gravibroyeur, de type ténèbres, 6 étoiles. 2400 d'attaque, 1200 de défense. Et à effet. Dragon Armée LV5, de type vent, 5 étoiles. 2400 d'attaque, 1700 de défense. Dragon étincelant. Donc une vent, 4 étoiles, 1900 d'attaque, 1600 de défense. Et j'aime bien cette carte parce que 1900 d'attaque pour un monstre de 4 étoiles c'est plutôt pas mal. Lance dragon, de type vent, 4 étoiles, 1900 de défense, 1900 d'attaque plutôt, et 0 de défense. Voilà. Donc dragon blizzard. Donc de type eau, 4 étoiles. C'est un monstre à effet, 1800 d'attaque et 1000 de défense. Dragon mirage. Donc c'est un monstre 4 étoiles, le type lumière. C'est un monstre à effet, il a 1600 d'attaque et 600 de défense. Le dragon Kumari, de type ténèbres, 4 étoiles, 1500 d'attaque et 1200 de défense.
Le dragon tapis dans la caverne, qui est un monstre de type vent, 4 étoiles, 1300 d'attaque et 2000 de défense. Donc avec 4 étoiles, 2000 de défense, c'est plutôt pas mal. Prochaine carte, ce n'est pas un dragon, mais un magicien. Le seigneur des dés, donc le seigneur des dragons, de ténèbres, 4 étoiles, 1200 d'attaque, 1100 de défense. Pourquoi est-ce que je donne mon deck? Car je vais lire son effet, très pratique. Tous les monstres de type dragon ne peuvent être la cible de cartes magiques, pièges et autres effets désignant spécifiquement une cible tant que cette carte est face recto sur le terrain. Donc c'est très pratique pour mes petits dragons. Donc on a 2 dragons masqués, qui est un monstre de type feu, 3 étoiles, 1400 d'attaque, 1100 de défense. Donc voilà. Dragon étonnant, 3 étoiles, monstre de type terre, 1000 d'attaque et 0 de défense. Et pour finir, donc c'est Pepe Dragon yeux rouge, donc la carte est en espagnol, mais je le connais, je l'avais en français aussi. Donc c'est un monstre de type ténèbres, 1 étoile, 800 d'attaque, 500 de défense. Donc on va maintenant passer aux cartes magiques. Donc on a Monster Reborn. Ouais, je laisse, il y a du bruit parce que j'ai des gens qui regardent un film à côté, donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Donc Monster Reborn, capsule d'une autre dimension. Les épées révélatrices de lumière. La flûte d'invocation du dragon. Normalement, si je me trompe pas, voilà, j'en ai une deuxième. Sacrifice inutile. Vision du futur, qui est une carte magie continue. Force supérieure, qui est également une carte magie continue. Donc refusion, carte magie d'équipement. Serviteur des châtiments, également une carte magie d'équipement. Polymérisation bien sûr. Vortex foudroyant. Permutation de créatures. Et récupération de fusion. Voilà, ça fait 13 cartes magiques. On va finir avec notre petite carte piège. Donc, armure de Sekiretsu. Un héros surgit. Bouclier de Rénan. Épouvantail de ferraille. Voilà, revient, hop. Tornade de poussière. Et cylindre magique. Donc, on va faire la suite qui sont que des cartes magiques continues. Donc, appel de l'étranté. Chaîne démoniaque. Droite d'ânesse. Rupture de transmigration. Vendeur zombie agressif. Et lumière, intervention divine. Donc, voilà, c'est fini pour ce deck. Donc, hop. Voilà, c'était une petite dragon. J'espère que le review vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce deck, si vous connaissez, me dire quelques améliorations et tout ça. Donc voilà, c'était DCK Hero, je vous dis